dans le prochain épisode. Et reprendre l'école. Vous êtes dans une école à distance. C'est un beau spot ça. Chaque vidéo, je vais me filmer là. Regardez, il y a Angèle. Et attendez, transition. J'ai le nid d'Angèle. Bref, madame, elle a repris l'école, hein, en plus de mon travail. C'est pour ça qu'en fait, j'ai pas énormément de temps. Je me permets de couper la vidéo parce que madame, oui, cette créature-là, c'est moi. J'ai besoin de vous raconter un peu mon autobiographie. Mon cursus scolaire, qu'est-ce que je fais maintenant et pourquoi je fais ça. Alors, on va retourner dans le temps. Là, c'est la mini-moi. Comme un grand nombre, j'ai fait de l'école maternelle et l'école primaire. Passons à l'étape du collège où il fallait choisir sa poursuite d'études et dans ma tête, c'était le bazar. J'avais le choix. Enfin, le choix, pas trop. La mini-moi, elle était passionnée par la mode. Sauf que mon père, il avait déjà travaillé dans l'industrie de la mode et il avait eu mal au dos. C'est pour ça qu'il voulait pas que je parte dans la mode, mais plutôt dans la médecine ou un métier du genre. À ce stade-là, j'avais 15 ans. Et même si t'as 15 ans, tu peux pas choisir tant que t'es mineur. Le seum quoi. Médecine, donc je me suis dit service, personne, ça patte. Service à la personne et au territoire. Cette formation, elle t'aide à identifier les besoins d'une population et d'y répondre avec des services adaptés. Après le bac, j'ai décidé d'aller en BTS tourisme parce que je me suis dit, madame, t'as eu 19 sur 20 à l'oral d'anglais au bac et en bac pro SAPAT, t'as un stage territoire à faire de 4 semaines. J'avais fait un stage dans un camping et j'avais réussi à faire des réservations avec des Allemands en anglais. Mais le truc, c'est que ça se passe pas comme prévu. Faut savoir que j'habitais pas à côté de mon lycée et du coup, avec mon frère, on faisait des recherches d'appartements. On voit un F2 pas mal, on se dit ah le prix il est bien, c'est pas cher. On fait la visite, un gros trou dans la cuisine. Et du coup, je me suis dit non, c'est pas possible, je le prends pas. Mais à ce moment-là, j'étais toujours hébergée avec un service qui s'appelle l'ASE et mon moyen de déplacement, c'était le bus. J'oublie de préciser que j'étais en alternance et que ma rentrée à moi, elle était pas en septembre, elle était en octobre, un mois après. Et là, la rentrée arrive, gros problème. J'ai fait la visite d'un lycée, mais en fait, ils ont oublié de préciser que j'avais 3 lycées en même temps. Ils ont rappelé l'autre lycée pour dire que j'étais là, mais que j'allais arriver en retard. Je connais pas du tout le chemin. Oui, je me suis bien trompée d'établissement scolaire. Là, j'arrive en classe et je me rends compte qu'en fait, on est juste 2 personnes en alternance. Et l'alternant, il est arrivé quand même un peu avant moi. Donc, premier cours, la prof, elle distribue des feuilles. Et au début du cours, elle dit bien, vous avez appris un terme qui s'appelle Riviera, ça va vous servir tout au long de l'année. Donc, moi, j'essaie de rattraper. Et elle s'approche, elle me dit « Alida, tu fais pas ça maintenant ». Là, je me dis « Alida, tu te prends une vague dans la gueule ». Arrivé au bout d'un moment, moi, j'en peux plus. Je craque. Là, je me mets dans une phase, je me dis « Ok, Alida, tu fais rien, t'es dans le chômage ». Je me dis « Merci quand même » parce que je me suis dit « J'ai réussi quand même à trouver la voie dans laquelle je voulais aller ». Je m'inscris à la mission locale, je fais plusieurs stages. J'en fais un premier dans la couture qui a duré 2 semaines. Je réussis à avoir un deuxième stage qui dure 1 mois. Pendant le stage, on fait vachement beaucoup de retouches et il y a des moments où justement à 4 mains ça va plus vite et elle me dit occupe-toi parce que sinon il y aura rien à faire. Du coup j'accepte et je viens avec un pantalon que j'ai brodé et que j'ai mis d'ailleurs sur les réseaux sociaux. De jour en jour je fais un petit peu mon pantalon et des fois des retouches. Un jour il y a une cliente qui passe et qui me dit qu'elle pense que j'ai trouvé ma voie et je pense aussi parce que le 3 septembre je me suis inscrite à l'école. Après ce qui est dommage c'est que l'école elle est pas gratuite. Enfin j'ai eu de la chance, de base c'est 3 000 € l'année. Et là, je la paye 2 000 €. Ce qui est bien déjà, dès qu'on arrive sur l'espace élève en question, on vous accompagne. Allez, ça c'est mon espace élève. Et là, vous avez une vidéo de présentation de l'espace élève. Là, vous avez, j'ai fait une première éval et j'ai eu un 20. Madame, elle a eu un 20. Est-ce que moi, c'est ton niveau? Non, mais parle, wesh! Moi, j'ai l'option coaching. C'est-à-dire que j'ai un coach qui me suit. Option coaching ou pas, on vous accompagne et si vous avez des questions à poser à des profs, vous leur posez, vous avez une messagerie comme tout le monde. C'est dans les classes virtuelles, quand c'est des classes virtuelles, c'est parce que y a de la pratique. Et qui dit pratique dit forcément qu'on a du matériel. Alors je vais montrer tout mon matériel. La première chose, quand on est à distance, faut un ordinateur. Pour mieux m'organiser dans mes cours, je me suis pris un boîtier comme ça avec une petite pochette où j'ai marqué CAP métier de la mode et je mets tout ce que j'imprime dedans. Ah oui, il faut une imprimante aussi parce qu'il y a tellement de cours à imprimer. Regardez tout ce que j'ai là et c'est juste le début. Un paquet de feuilles blanches pour mon imprimante. Vous allez dans mon organisation et vous rentrez... Par exemple, moi, c'est ce que j'ai fait avec mon coach. J'ai dû rentrer les jours dans la semaine
où je pouvais travailler. Par exemple, j'ai décoché le week-end pour dire que j'étais disponible le week-end. Il m'a donné un rythme dans le rythme, voilà. Et c'est un devoir tous les 15 jours, voilà. Si vous êtes inscrit par exemple pour seulement 2 ans, vous pouvez contacter toujours l'école pendant 5 ans. C'est à nous de pouvoir gérer notre temps. Est-ce qu'on va pouvoir passer l'épreuve cette année ou l'année prochaine? Maximum 2 ans. Excusez-moi, je recoupe la vidéo, je la vois cassée, je sais pas si ça s'entend. Bref, j'espère que vous avez compris un peu mon parcours professionnel et scolaire. Parce que le rythme boulot-dodo, ça y est, j'ai fini d'en parler. Après l'effort, le réconfort. Angèle 95 tours le 3 novembre. Pour ceux qui suivent mes vidéos, rappelez-vous, c'est la 2e fois qu'on va voir Angèle parce que dans un épisode précédent, Alicia a dit hyper triste parce que j'ai vu Angèle. Mais là, je suis triste parce que c'est fini. On va la voir une autre fois. Le 3 novembre. Le 3 novembre. Française, français, le vlog va commencer. Oh, ça m'excite, j'ai envie d'enlever les habits. Faut que j'essaie de me maquiller dans le train. Je m'approche de ta tête. Ah oui, on voit pas trop en vidéo, mais ouais, moi je vois une différence. Et elle est belle ou pas la différence? Oui. Ok. La tête blasée des gens dehors. Moi, ils sont tous blasés, c'est bizarre. Il est 7h42, on arrive dans 20 minutes. À Saint-Etienne et ensuite on va à Lyon. Tu me fais trop rire. C'est vrai. Tu t'en mets sur les cheveux. Ça va être un peu compliqué parce qu'il va falloir que je fasse mon rendez-vous là. On va peut-être attendre qu'il y ait du jour. Ouais, parce que là on est dans le tunnel. Mais non. Tunnel tout noir. C'est pas. Attendez, je vais filmer la vue. Tiens, elle est belle. C'est la Loire. C'est caché. Mon maquillage qui tombe. Il fait noir. J'avais même pas capté. Ok, c'est reparti. C'est reparti. Tu vas estomper de toute façon. Ouais. Je vais prendre de l'anti-cerne et je vais m'en mettre là. Pour effacer les cernes. Mais j'en ai pas là. Alors moi je suis censée avoir de la poudre pour en mettre un peu partout. Mais tu l'as oublié. Je l'ai oublié. À la maison. Voilà. C'est un peu un maquillage à l'arrache. Alors, je tiens à dire que je ne suis pas professionnelle et j'ai oublié mon démaquillant. J'ai raté mon trait d'eyeliner et en même temps qu'il m'a envoyé. Est-ce que ça fait bien au même niveau là? Non. Bref, je suis arrivée comme ça à la gare. Pas de make-up pour Angèle. On va opter pour un look naturel. Là, on a grave attendu longtemps sous la pluie, mais parce qu'on est arrivé tôt. Hein. Mais quand je dis tôt, c'est vraiment très tôt. Laissez-moi vous expliquer, on était à 7h d'un train. Il est 7h42, on arrive dans 20 minutes. À Saint-Etienne et ensuite on va à Lyon. Ouais, 7h c'est pareil. Mais sur le billet, c'est marqué on arrivait à 9h. Genre 9h. Mais le concert est commencé à quelle heure? 21h. Mais la première partie, elle commençait à 20h. Ce qui fait 12 heures d'attente. 12 heures sous la pluie. Mais on n'était pas tout seul. Mais je vous rassure, on est rentré plus tôt, vers 16h. Je vais pas vous mettre du suspense plus longtemps. La première partie, elle a été faite par Maxence. Maxence qui, d'après son Instagram, est comédien. Mais on va voir son côté chanteur. Plaisir, merci pour votre accueil. On va s'en faire une petite dernière, j'aime bien finir mes concerts par cette chanson-là. Et cette chanson, elle essaie de rappeler quel espoir il faut y croire.
Et j'aime bien finir comme ça cette chanson, vous allez voir à la fin, on va faire toute une chorale, tous ensemble, ça va être très beau. Voilà, ça s'appelle Tout est très beau. Est-ce que je peux revoir vos flashs une dernière fois? C'est ça. Magnifique, je sais. Promis dans 30 secondes, Matt. Tout est trop beau. Merci du fond du cœur. Merci. Mesdames, messieurs, sans plus attendre, on va passer à Angèle. Angèle et son équipe de choc qui a été bienveillante. Ça tombe bien que je vous sente vraiment très en forme ce soir, ça fait plaisir. J'ai entendu un malaise. Un malaise, désolée, décidément. Il est où le malaise? Alors faites un couloir d'espace pour que les gens puissent venir en aide. Et courage. T'es trop mime! Incroyable. Incroyable. Et incroyable. Tout ça dans un objet, tout ça dans un objet. Amour et danger. Oh merci, c'est gentil. Dans le prochain épisode. La prochaine vidéo, elle va être assez spéciale parce que je vais vous montrer ma famille et je pense que ça va être un peu plus souvent que je vais sortir des vidéos dans ce genre. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. I'm a boss ass bitch, 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 bitch.